L'entre-deux remporté par Dominique Olenisak. Saint-Quentin veut s'accrocher à sa place dans le top 8. Après une victoire de prestige contre Monaco, le Saint-Quentin Basketball se déplaçait samedi soir à Limoges pour le compte de la 28e journée de Betclic Elite. Et les deux premiers points pour le SQBB pour Dominique Olenisak. Toujours privé de Melvin Aginsa et Mathis de Souyovo, le SQBB entame plutôt bien cette rencontre en remportant les deux premiers cartons. Oh, Dominique Olenisak bien servi par Lucas Boucaud. Bien emmené par un Dominique Olenisak des grands soirs, compilant 26 unités, les Saint-Quentinois vont même compter jusqu'à 17 points d'avance en première mi-temps. Coast to coast ne marque pas et encore, il est partout. Il y aura un dernier tir pour Saint-Quentin. Lucas Boucaud s'en mêle un petit peu. C'est Arif Taziv qui arrive à envoyer. À la pause, le SQBB mène 38-53. Malheureusement, au retour des vestiaires, tout s'effondre pour les hommes de Julien Mahé. Quand il a des deux mains dans le cercle, Ike Udano. Nicolas Lang qui dégaine et qui marque à 3 points. Revoilà le CSP sous la barre des 10 points. Le CSP va hausser le ton en seconde période, le SQBB va manquer de physique en fin de match et va surtout faire preuve de maladresse avec un faible 5 sur 12 au lancer franc dans le dernier quart-temps. Bien la coupe ligne de fond et bien le service. Et comme un symbole, c'est McGusty qui va crucifier le SQBB avec une flèche à longue distance presque au buzzer. Les Limogeaux exultent, il s'impose à Beaublanc 83-80. La victoire au buzzer. C'est une exception puisque on a mené une grande partie du match. C'est pas non plus une grande surprise parce que même si on a créé un écart, on n'a pas créé un écart sur les bonnes fondations. On a créé un écart parce qu'on a été extrêmement adroit. On a été aussi beaucoup près du cercle. On fait 14 sur 18 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, évidemment, on a eu moins d'accès au panier. Et puis on retrouve la maladresse qui est assez coutumière chez nous. Donc, évidemment, quand on rate autant dans la deuxième mi-temps et que défensivement on est un petit peu plus faible que d'habitude, ça peut arriver. Voilà. J'ai pas grand chose à reprocher à mes joueurs. Une nouvelle fois ce soir on joue à 8 avec énormément de fautes sifflées. Donc c'est difficile à la fin. Les joueurs font l'effort un petit peu. Je dirais l'effort en moins qu'ils pourraient faire par rapport à d'habitude parce que ils sont sifflés toute la soirée et du coup il y a quelques retards qui sont vraiment bien punis par Limoges. Ils ont réussi à se créer leur victoire grâce à des gros tirs, des actions bien construites. Il nous a manqué plein de petites choses qui auraient pu nous permettre de gagner le match. Évidemment, on a fait 5 sur 12 au lancer franc dans le dernier quart-temps. Évidemment, quand on fait 5 sur 12 au lancer franc le dernier carton, plus une maladresse à 3 points aussi folle, alors qu'on est très souvent assez seul. Bon, voilà, c'est le basket. Mais il aurait fallu défensivement être plus solide ce soir pour espérer l'emporter. On a joué ce soir dans une ambiance magnifique, dans une très belle salle. Un grand merci à nos supporters qui ont fait le déplacement, qui sont partis à 5 h ce matin. Donc c'était, je pense, un beau aussi dans les tribunes, un beau duel entre deux clubs assez spéciaux quand même, et qui ont de public exceptionnel. Donc merci à nos supporters d'être venus. Le SQBB va pouvoir profiter d'une coupure de 15 jours avant de retrouver la Betclic Elite le 20 avril prochain à domicile face à la JDA Dijon. À 5 journées de la fin, le Saint-Quentin Basketball a encore son destin entre les mains pour décrocher, on l'espère, une place en play-off.